Salut les copains! Alors aujourd'hui je te propose un petit bilan de mes découvertes du mois. Alors tu me diras en commentaire si cette nouvelle rubrique te plaît, et si elle te plaît, peut-être que je pourrai réitérer la chose de mois en mois, ou peut-être tous les 2 mois, enfin tu me dis tout ça en commentaire. Alors j'ai répertorié pour toi 9 catégories qui pourront varier selon les mois. En 1, le livre. La joie profonde de vivre avec moi, de Francis G. Alors pourquoi ce livre-là? À la rentrée arrivant à très grands pas, je me suis dit que quelques livres sur le sujet me permettraient peut-être à décanter cette entreprise qu'est le désencombrement et d'enjoliver mon intérieur, et je dois dire, je n'ai pas été déçu. Mais qui est Francine G? Eh bien, c'est une américaine, plus connue sous le nom de Miss Minimalist, qui n'est autre que le titre de son blog que tu peux retrouver sur www.missminimalist.com. Un blog où elle y donne pas mal de conseils d'ailleurs concernant le désencombrement. Alors, dans ce livre, elle te donne plein de méthodes, plein de conseils sur le rangement et le désencombrement, et elle te décortique les avantages et les inconvénients de plusieurs méthodes qu'on trouve par-ci par-là. Alors du coup j'en ai adopté quelques-unes pour en faire une méthode, je vais pas dire nouvelle mais condensée, que je vais tester ce mois-ci par l'intermédiaire de mon Instagram. D'ailleurs, si tu veux te lancer en même temps que moi, je t'invite à venir me rejoindre sur Insta, histoire de faire ça ensemble. Toujours plus gai et plus motivant, hein. Et au fil des jours, on partagera nos impressions, hein. Et avec cette méthode, je pense qu'on devrait se débarrasser de plus ou moins 135 objets sur le mois. Mais on découvrira tout ça ensemble sur Insta. Et je suis curieux, tiens. D'un autre côté, je suis occupé à préparer une formation sur le désencombrement qui verra le jour incessamment sous peu. Alors si jamais ça t'intéresse, je mettrai le lien en description, enfin, dès que la formation sera faite, hein. En 2, le documentaire en liberté sur la chaîne d'Alex Ferrini sur YouTube. Alors je te mettrai le lien en description ici en haut ou dans la description, enfin on verra bien quoi. Alors c'est un super document sur un éco-village qui se situe à Bourges, en France bien sûr. Un domaine immense où on te fait découvrir les gens qui s'organisent pour vivre en harmonie, tout en essayant de réduire leur impact et en restant ouvert sur le monde. Enfin, local quoi. Le monde local. Et dans la foulée, je peux te conseiller un deuxième document sur les éco-villages. Alors le titre c'est Éco-village sur la chaîne YouTube de Demos Kratos. Un documentaire qui te présentera des témoignages sur la gérance et le fonctionnement de plusieurs éco-villages. Je dois t'avouer qu'en ce moment, ce genre de vie, ça me titille un peu. Mais c'est pas sûr que le reste de la tribu veuille suivre. Alors en 3, la chaîne YouTube du mois. Le petit potager urbain. Je te mettrai le lien en description. Alors c'est une chaîne YouTube plein d'humour qui te montre que même en ville avec un petit potager, tu peux avoir une abondance en fruits et légumes. À suivre donc, le petit potager urbain. En 4, la recette. Aubergine à la parmigiana. Alors une petite recette que toute la famille a appréciée. Alors tu peux l'accompagner de riz ou de pâte grecque. C'est un plat quand même en sauce. Tu verras, il y a une photo, machin. C'est assez sympa. D'ailleurs, si la vue te plaît, tu verras que le goût est aussi splendide. Bon, l'intitulé est aubergine à la parmigiana, alors que tu as l'impression qu'il y a quand même plus de mozzarella que de parmesan. Mais bon, c'est un détail. Et bon, il faut profiter de cette recette tant que les aubergines sont encore là. Oui, parce que bientôt ce sera plus la saison, hein. En 5, l'ustensile. Un bon couteau de cuisine. Comme celui-là. Regarde. Alors, celui-ci est de la marque Global, hein, tu vois. Alors, j'ai investi dans ce genre de couteau qui, pour moi, semble le top du top. Bon, comme je te l'ai dit, c'est Global. Sache que je ne suis pas sponsorisé par cette marque, hein. Je n'ai rien pour ça, sauf j'aime bien. Bon, maintenant, s'ils veulent faire un geste, j'ai une collection à compléter. Oui, parce que c'est quand même un investissement, c'est pas bon marché, hein, mais c'est fait pour durer. En 6, le bon plan. Alors, l'expo Banksy à Bruxelles. Tu connais Banksy? Banksy, c'est le pseudo d'un artiste qu'on connaît pas vraiment son identité. Apparemment, il doit être anglais, qui est actif depuis 1990. Plus ou moins, et reconnaissable par ses œuvres qui suscitent toujours la spéculation. Alors il utilise une peinture au pochoir, hein, afin de faire passer des messages qui mêlent politique, poésie, humour, parfois combinés de slogans, et ces messages sont généralement anarchistes, antimilitaristes, anticapitalistes, anti-système, anti-conneries quoi. Et ces personnages sont souvent des rats, des singes, des policiers, des soldats, je crois pas que les premiers ont à voir quelque chose avec les seconds, des enfants, des personnes âgées, de quoi tout le monde contenter. Alors cette exposition tu peux la voir à Bruxelles, hein, jusque je ne sais pas quand, déjà tout le mois de septembre c'est encore possible. Tu vas pouvoir y découvrir 4
80 œuvres de l'artiste. Donc si t'as l'occasion, vas-y, ça te permettra de découvrir Banksy et Bruxelles. En 7, le film. Je te recommande Captain Fantastic. Alors le film, c'est l'histoire d'une famille qui a décidé de vivre en dehors du système conventionnel, voire dans la nature. Alors un mode de vie qui fonctionne très bien jusque quand il y a un gros grain de sable qui vient se greffer dans leur petite vie, qui fait naître un tas de questionnements à savoir si effectivement ce genre de vie est possible dans notre société actuelle, si elle a sa place et si elle est viable. Je t'en dis pas plus, découvre par toi-même. Tu pourras y découvrir dans ce film Viggo Mortensen, tu sais, le seigneur des Anneaux, qui comme d'hab dans ce film est fantastique, comme le capitaine fantastique. Tu vois? Bon, je te mets la bande-annonce en description et voilà, si ça te tente, vas-y, fonce. Moi, j'ai adoré. En 8, le compte Instagram. Alors, le compte de Curtis. C-O-E-U-R-T-I-S-S. Curtis. Cœur, tu vois? Il est où? Je le sens plus. Enfin, Curtis. Alors, c'est un compte sur le zéro déchet avec plein d'astuces et des gestes du quotidien que tu peux très vite mettre en place. Je dois t'avouer que moi, je le suis depuis plusieurs années. Et pour la petite histoire, on est devenus amis dans la vraie vie. Ouais. Alors, un compte qui vaut le détour et ton retour fréquent, d'ailleurs, n'hésite pas à t'y abonner. Tu trouveras également le lien en description. En 9, l'application. Alors, j'ai découvert une application. Alors, tu vas dans ton App Store. Bon, je ne sais pas s'il existe pour iPhone. Moi, je suis sur Android et l'application, c'est Voice. Voice, tu vois. Alors elle sert à quoi cette application? Eh bien si tu as la flemme de lire, tu vois, tu as une application qui te permet de lire à haute voix tous tes bouquins qui sont en PDF, en EPUB, enfin tous les formats écrits, tu vois. Tu as également le choix de la voix que tu veux entendre, qu'elle soit féminine ou masculine. Moi je l'utilise principalement quand je suis sur mon vélo, ça me permet de lire un bouquin tout en roulant et comme je fais une trentaine de kilomètres aller, une trentaine de kilomètres retour, en 2-3 jours, hop, le bouquin est écouté et enregistré. Comme quoi, s'instruire et faire du sport en même temps, c'est possible. Voilà, j'espère que ces découvertes t'auront plu et te serviront. Moi, de mon côté, je suis à la recherche de mes découvertes du mois prochain. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures zéro déchet. Salut les copains!